Bonsoir, donc comme chaque lundi soir, nous faisons le cours sur la paracha de la semaine, qui est cette semaine la paracha Kitetse, et comme une bonne habitude ne se perd pas, j'aimerais donc dans un premier temps dédier le cours à la mémoire et pour la guérison de certaines personnes. La première personne pour laquelle je voudrais solliciter votre bénédiction pour la Liyata Neshama, l'élévation de son âme, c'est une femme dont demain nous allons commémorer la première année de sa disparition, qui s'appelle Chaya Bracha Batminda, que j'espère qu'Akadosh Baruch Hu et qu'elle, l'endroit où elle se trouve, prie pour nous. Amen. Et nous servira à intercéder en faveur de sa famille et en faveur de tout l'âme Israël. Donc Chaya Bracha Batminda. Et une autre personne dont c'était vendredi, veille de Shabbat dernier, le jour aussi de la première année, l'année donc de sa disparition, qui s'appelait Meir ben Raphaël, que lui aussi puisse prier pour l'ensemble du peuple juif. Amen. Et donc dans un deuxième temps, demander une bénédiction de Refoua Shelema pour plusieurs personnes, notamment une femme qui demain va se faire opérer. Je viens de laisser le message sur Facebook. Elle s'appelle Esther Batsimcha. Son fils a demandé instamment que l'on prie pour sa guérison. Amen. Et il prie et il demande que Kadosh Baruch Hu bénisse matériellement et spirituellement tous ceux qui vont prier demain matin pour sa guérison. La deuxième personne, c'est comme chaque semaine, mon ami Chaim Ben Messaouda. Amen. Et cette semaine, peut-être plus que d'autres moments, puisque demain c'est le jour de son anniversaire. On lui souhaite tous un joyeux anniversaire. Qu'Akadosh Baruch Hu lui accorde encore plusieurs années de santé et de guérison. Amen. La troisième personne, c'est une personne qui m'est aussi très chère. Et j'ai appris une bonne nouvelle hier, c'est qu'il s'est réveillé dans le coma dans lequel il était plongé ces derniers jours, Meir Ben Miriam. C'est donc une bonne nouvelle, mais il faut continuer à prier pour sa guérison, Amen. pour qu'il ait une bonne santé. Amen. La femme d'un membre de ma communauté qui s'appelle Rachel Batraya, pour laquelle on prie tous beaucoup. Mon ami, mon cher ami Aurel Ben Sarah. J'aimerais demander aussi que tout le monde prie pour la guérison de mon père, David Ben Rachel, qui passe par certains moments pas faciles actuellement. Enfin, je terminerai par trois autres personnes, un qui s'appelle Chai Ben Luna, Chamous Ben Rachel et Marcel Chamous Ben Lisa. Qu'Akadosh Baruch Hu leur accorde à tous et toutes une complète guérison. Amen. Donc, comme je l'ai dit, cette paracha s'appelle Kitetse. C'est la paracha dans laquelle on va traiter de plusieurs mitzvot. Et en introduction, j'aimerais enseigner ce que le Talmud, ce que le Midrash nous rapporte, un principe fondamental de la Torah, qui est le principe de mitzvah goreret mitzvah et avera goreret avera. Une avera, une faute en entraîne une autre, une bonne action en entraîne une autre. Et j'en mets pour preuve ce que l'on va raconter au début de notre paracha. On va parler d'un contexte assez particulier, assez inconcevable au jour d'aujourd'hui. C'est donc de parler de lorsque le peuple d'Israël sortira en guerre contre d'autres nations, et Beshavita Shibio, et que tu feras une prisonnière, et donc tu prendras en captive la femme d'un autre peuple, et que tu décides de t'unir avec elle. Donc la Torah nous ordonne dans un premier temps de lui raser la tête, de lui couper les ongles, de la rendre la moins belle possible, pour que justement elle perde de son charme, pour que le juif ne soit pas entraîné à vouloir avoir des relations avec elle. C'est une première avéra donc d'utiliser, de tomber son charme. Et l'avéra suivante qu'elle puisse entraîner, c'est que, ayant deux femmes, donc une femme légitime et une femme qu'on aura pris en deuxième lieu, on pourrait aimer une des femmes et haïr l'autre femme. Et donc, dans ce cas-là, si les deux femmes ont des enfants, et donc vouloir favoriser les enfants de celle que l'on va aimer par rapport à celle que l'on va détester. La véra suivante qui pourrait venir se greffer à tout ça, c'est que le fils de cette femme qu'on n'aime pas trop, il puisse devenir ce qu'on appelle Ben Sorer ou Moré, un fils qui va se révolter contre ses parents. Et Nenu Shomer Bekolenu, donc un enfant qui n'écoute pas les voix de ses parents,
et qui risque donc de devenir un peu délinquant. Et les règles fixées dans la Torah pour montrer qu'il est devenu délinquant, c'est qu'il mange une certaine quantité de viande tous les jours et qu'il veuille boire une certaine quantité de vin. Et donc à la suite de ça, il risque de se détourner complètement de la foi en Dieu et de devenir un complet mécréant, quelqu'un qui va faire beaucoup de fautes. Donc c'est un enchaînement d'événements qui fait que la personne va dans un premier temps donc aimer une femme qui ne devrait pas aimer, etc. Et qui va finir par s'enchaîner par un enfant qui va remontrer les responsabilités du père, à savoir donc d'avoir pris pour épouse une femme qui ne lui correspond pas, jusqu'à avoir un enfant qui se comporte mal. C'est les premières mitzvot que la Torah nous rapporte dans cette paracha. Et après l'enchaînement des mitzvot qui entraînent d'autres mitzvot, ce sont notamment, pour parler en vrac, Kivitivne Bait Radash, lorsque tu construiras une nouvelle maison, il y a une mitzvah qui est de faire un ma'ake, une barrière sur le toit, pour ne pas que quelqu'un puisse s'y tomber. Donc la première mitzvah c'est celle-ci, et en vrac d'autres mitzvot qui viennent après, c'est par exemple de ne pas mettre beged semer ou fishtim yardav, de ne pas mélanger ce qu'on appelle la mitzvah du sha'atnez, ne pas mélanger des habits de lin et de laine ensemble, la mitzvah des tzitzit, etc. Plein de mitzvot dont la Torah va nous parler. Mais en fait, le Midrash de nous dire que dans cet enchaînement, si tu te comportes bien, la première mitzvah que tu auras, ça sera la première récompense que tu auras, c'est de pouvoir avoir une nouvelle maison. La deuxième mitzvah qui s'enchaînera, c'est qu'on te demande de ne pas mettre des habits de laine et de lin ensemble, ce qui voudra dire qu'Akadosh Baruch Hu t'apportera la bénédiction de manière à pouvoir justement avoir des habits de lin et de laine, des beaux habits, etc. Donc c'est un enchaînement de mitzvot qui entraîne aussi la bénédiction d'Hachem. Mais j'aimerais revenir sur cette première mitzvah dont on a parlé au début, c'est Kitetse la milchama lo yevecha. Lorsque tu sortiras en guerre contre tes ennemis, et donc tu vas avoir une belle femme parmi les captives, Veshavita Shivyo. Que veut dire cette mitzvah? Et apparemment cette mitzvah est un peu, cet ordre de la Torah comporte quelques ambiguïtés. Puisqu'au début on nous dit, on nous parle de nos ennemis, Oyevecha au pluriel, et après on te dit Untano, et Dieu te le donnera dans ta main. Il parle au singulier. Pourquoi on se passe du pluriel au singulier? Alors que l'on sait que la Torah est très précise, elle n'a pas l'habitude de passer comme ça d'un singulier à un pluriel ou à l'inverse, et donc on doit comprendre que derrière ces quelques mots se cachent des choses qui ne sont pas très simples. Dans ce passage qu'on nous parle, dans ce verset, on nous parle d'une guerre normale, d'accord, ce qu'on appelle une milchemet hareshut, une guerre permise de conquête d'Israël, mais en vérité, plus profondément, ce verset fait aussi allusion à la guerre spirituelle que tout homme a dans sa vie. Les amis d'un juif, de manière générale, se divisent en deux catégories. Il y a des ennemis qui veulent combattre matériellement le juif, qui ne supportent pas qu'un juif vive physiquement, comme à l'époque des nazis, l'époque de l'Inquisition et toutes ces périodes où on a essayé de faire souffrir physiquement le peuple juif. Mais il y a aussi l'ennemi qui va combattre la sainteté particulière du juif, donc l'âme du juif, et cet ennemi n'est pas seulement un ennemi comme à l'époque des Maccabées, des Maccabim, donc à l'époque de Hanouka, où des peuples ont essayé de combattre la spiritualité du juif, mais c'est une guerre interne qui concerne l'homme, puisque comme je le dis souvent, l'homme a ces deux penchants qui se contredisent, qui s'opposent, c'est le corps et l'âme, il a le bon et le mauvais penchant, et donc ce mauvais penchant qui essaye de combattre le juif dans sa vie quotidienne, dans la vie de tous les jours, et qui essaye de faire du mal à sa neshama, à son âme. Puisque le corps et l'âme du juif ne forment qu'une seule chose, et les deux
sont censés servir Dieu. Et c'est pour ça que les corps les ennemis du corps juif, ils sont aussi l'ennemi de l'âme juive et à l'inverse. Donc on parle de ces deux ennemis-là. Et la Torah ici nous enseigne comment combattre ces ennemis-là. La première des choses, c'est de sortir en guerre. Avant même de rencontrer l'ennemi, on demande à l'homme d'être rempli de foi et de confiance en Dieu pour pouvoir combattre l'ennemi, son ennemi intérieur. Il faut s'y préparer et c'est justement en demandant à Hachem de nous protéger, comme les prières que certains rabbanim, tzadikim ont instituées, qu'on demande à Dieu de nous préserver et de nous protéger du Yetzer Hara, du mauvais penchant. Une prière que l'on lit tous les matins dans les Birkot HaShachar, les bénédictions du matin, où on demande à Hachem de nous protéger de nos ennemis. Donc l'approche doit être d'abord de prendre conscience qu'ils sont tes ennemis, mais aussi de sortir en guerre à l'oyevecha, sur tes ennemis, sentir un certain sentiment de supériorité sur eux, pas une supériorité d'orgueil, mais une supériorité qui justement me protégera de cet ennemi-là. Puisque Akadosh Baruch Hu, en ayant la foi et la confiance en lui, on espère qu'il nous accompagne et qu'il nous aide à vaincre, à gagner cette guerre contre notre ennemi. Et lorsque le juif sort en guerre avec une telle approche, on lui promet la victoire. C'est une victoire pas simplement sur les ennemis visibles qu'on voit devant soi, donc ces ennemis qui s'opposent à nous idéologiquement et même physiquement jusqu'à nous maltraiter parce que l'on est juif, mais même sur la racine première de tous nos ennemis et qui est finalement le Yetzer Hara, le mauvais penchant, sur lequel le Talmud nous dit que le mauvais penchant a plusieurs noms. Un de ces noms, c'est le Satan, donc le Satan qui est l'ennemi de la Neshama, l'ennemi de l'âme, et il est aussi le Malach HaMavet, l'ange de la mort, qui est l'ennemi du corps. D'accord? Donc à l'origine, son nom, avant d'être Yetzer Hara, c'était Satan et Malach HaMavet, et aujourd'hui, dans notre vie quotidienne, il porte le nom du Yetzer Hara, du mauvais penchant, celui qui essaye de s'opposer aussi bien à notre corps qu'à notre âme. Le juif qui sort en guerre contre ses ennemis avec un sentiment fort que finalement il n'y a rien qui puisse s'opposer au bien et à la kedusha, à la sainteté, il réussira à vaincre non seulement donc l'expression extérieure superficielle du mal, mais même sa racine spirituelle. Et c'est pour ça que le verset nous dit Untano Hashem Elokecha beyadecha. Dieu te le placera, te le donnera entre tes mains. On parle ici au singulier parce qu'on ne parle pas ici, on parle ici non plus d'un ennemi visible, mais de celui qui est la source de tout le mal qu'un homme peut avoir, à savoir donc le Yetzer Hara, le mauvais penchant. Et la Torah rajoute en disant Veshavita Shibyo, tu en feras un prisonnier. Il peut arriver que le juif ne fait pas attention au Yetzer Hara, ne se met aucune prévention devant le Yetzer Hara. Il va tomber complètement dans son piège, entre ses filets, et il va lui donner des forces extraordinaires qu'il a à l'intérieur de lui. Puisque le Yetzer Hara, le mauvais penchant, se nourrit essentiellement d'étincelles de spiritualité qu'on a à l'intérieur de nous, ces étincelles qui nous ont été données pour servir Dieu, et à l'inverse, au lieu de servir Dieu, il va les donner au mal, au Yetzer Hara, au mauvais penchant, qui lui va les utiliser pour nous faire du mal. Donc ce sont des forces qu'on peut donner en captivité, qu'on peut transmettre en captivité dans les mains du mal. Et là, la Torah nous promet que finalement le juif va réussir à faire sortir ce captif, donc ce prisonnier qu'il a lui-même donné au Yetzer Hara, au mauvais penchant. De quelle manière? Par sa teshuva. Puisqu'au moment où on fait teshuva, on retourne, on revient vers Dieu, qu'est-ce que nos sages nous disent? Traité Yoma, traité qui traite de Yom Kippour, donc du jour le plus saint, le plus haut de l'année, où on nous dit que si on fait teshuva, une grande teshuva, un grand retour vers Dieu, c'est donot nasudokesruyot.
les fautes qu'on a fait intentionnellement deviennent des mérites. Et donc cette guerre finalement va amener même la Géoula Mitit Vachlema, la délivrance future et complète, par laquelle tout le mal va être complètement éradiqué sur la terre. Et à la finale, cette guerre va se terminer et la victoire va devenir complète. On est dans le mois d'Elul, et comme on l'a déjà dit la semaine dernière, c'est le mois de la Teshuvah, le mois du retour. C'est un mois où on a déjà commencé depuis quelques jours à faire les Selichot, à supplier Dieu, à se lever plus tôt le matin pour demander pardon à Dieu, pour écouter le shofar, donc qui lui réveille notre âme. Et donc c'est dans ce contexte que cette paracha nous demande de combattre régulièrement, tous les jours, à tout moment dans notre Yetzirah. Et c'est dans ce contexte que la Torah nous promet la victoire si nous revenons vers Hachem. Donc on sait ce qu'il nous reste à faire, c'est un travail qui doit nous accompagner toute notre vie. Shabbat Tov et à bientôt.